Salut, c'est Théo de la chaîne Jumping Nation, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans une précédente vidéo sur les 6 erreurs à éviter en corde à sauter, je vous ai parlé des réglages de la corde et des deux manières de régler sa corde. Le premier, simplement en coupant la tige ici, et le deuxième, en faisant des nœuds. J'ai eu pas mal de demandes sur pourquoi je faisais des nœuds sur ma corde, donc je vais vous l'expliquer dans cette vidéo. Alors déjà, un petit point, c'est que comme vous l'avez vu, ça va servir de réglage, mais pas que. Mais tout d'abord, avant de commencer, je vous rappelle juste que j'ai mes programmes 1 semaine et 4 semaines qui sont disponibles sur mon site internet Jumping Nation, de la rubrique programme. Pour le programme 4 semaines, il faudra juste télécharger le guide Starter Pack qui va avec. C'est une sorte de bibliothèque à exercices où j'explique chaque exercice avec une photo et puis une petite description. Surtout parce que dans mes programmes, il y a pas mal de mots en anglais, parce que je pouvais pas mettre le mot en français, parce que sinon ça dépassait ma page A4. Donc voilà, pour ceux qui auront un peu de peine avec les mots en anglais, puis pour découvrir certains exercices, téléchargez le guide Starter Pack qui va avec le programme. Petite parenthèse, je suis en train de préparer un programme pour 3 mois, il sera évidemment gratuit. Donc voilà pourquoi j'ai été un petit peu moins actif ces derniers temps. Et dernière chose concernant les réseaux sociaux, j'arrête mon activité sur la page Facebook pour des raisons de temps simplement. Et puis je me concentrerai surtout sur Instagram et YouTube. Donc voilà, ceux qui étaient abonnés à ma chaîne sur Facebook, je vais quand même laisser le contenu. Mais je vais surtout migrer sur Instagram et continuer mon activité sur YouTube et sur le site internet. Voilà, fini pour le blabla, maintenant on y va, c'est parti. Donc, attaquons maintenant ces fameux nœuds. Premier point, le réglage de la corde. Comme je vous l'avais dit dans la vidéo des 6 erreurs à éviter, on peut régler notre corde avec soit en coupant le petit bout, soit en faisant des nœuds. Alors, pourquoi? Parce qu'on peut raccourcir sa corde avec les nœuds. Je vous avais dit que pour les réglages d'une corde, il fallait qu'elle arrive en gros entre le téton et le dessous de bras. Donc pour ça, première utilité des nœuds. Deuxième utilité, on peut la rallonger. Oui, la rallonger. Parce que chose qu'on ne peut pas faire si on coupe le petit bout ici, une fois que c'est coupé, pour la rallonger, on peut plus. Tandis qu'avec les nœuds, simplement j'ai qu'à défaire mes nœuds ici pour rallonger ma corde. Alors pourquoi est-ce que je voudrais rallonger ma corde? Eh bien, simplement, si j'y arrive, oups, voilà, pas facile, hein. Eh bien, simplement pour avoir plus de confort. Lorsqu'on saute à la corde, avec une corde plus longue, ça va me permettre d'assurer mes sauts, d'assurer chaque passage de ma corde, et puis de ne pas vraiment être embêté, de pouvoir sauter vraiment facilement. Ensuite, si tu es un sauteur un petit peu plus expérimenté et que tu aimerais faire un peu plus de technique, faire des figures ou bien mettre vraiment de la vitesse, à ce moment-là, on va raccourcir la corde et faire un nœud. Les nœuds, ils offrent donc ces deux possibilités, donc soit de rallonger ta corde pour avoir un saut vraiment plus relax, avoir une pratique vraiment assurée et puis tranquille. Et puis la façon plus sport, on va dire, ou là pour ceux qui aimeraient faire un petit peu plus des figures, des crosses, etc., des doubles sauts, là tu pourras raccourcir ta corde pour avoir un peu plus de vitesse et puis pouvoir faire plus de technique. Deuxième point, le nœud te ramène beaucoup plus de feedback quand tu sautes. Le feedback, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vas sauter, tu vas quand même sentir où est ta corde dans l'espace pour sauter chaque fois par-dessus et puis pas te la prendre dans les pieds. Grâce au nœud, ça va faire office un peu de poids sur les côtés de ta corde et puis ça va accentuer ce phénomène de feedback. Ça veut dire que quand tu vas sauter ici, hop, tu vas beaucoup plus sentir où est ta corde dans l'espace. Ça veut dire que tu pourras beaucoup plus assurer tes sauts, même quand tu viens faire des sauts un peu plus techniques. Là, tu as beaucoup plus de maîtrise. Le fait d'avoir ces nœuds, ça rajoute vraiment comme si c'était un poids sur les côtés de la corde et ça fait que tu la sens plus, tu la sens mieux. Donc raison de plus, si tu es débutant, rajoute des nœuds, ça te permettra de mieux sentir ta corde dans l'espace, de mieux savoir où tu es et du coup tu pourras profiter d'une meilleure expérience de saut, tu pourras beaucoup plus progresser et te sentir à l'aise avec ça. Et même pour les personnes déjà un peu plus avancées, qui aimeraient faire des choses un peu plus techniques, un peu plus rapides,
également. Ça va également vous aider à faire ça. Pourquoi? Parce que vu que vous sentez mieux votre corde dans l'espace, vous pouvez beaucoup plus engager des mouvements plus techniques et puis moins vous prendre la corde dans les pieds. Donc voilà pour les deux premiers points. Si on résume déjà, un, meilleur réglage de la corde si on veut être confort ou plutôt en mode rapide technique. Et deuxième point, ça te permet d'avoir un meilleur ressenti, meilleur feedback de ta corde dans l'espace et par conséquent d'être beaucoup plus à l'aise avec tes mouvements et de mieux maîtriser tes mouvements. Troisième et dernier point, les différents types de nœuds. Il y en a deux principaux. J'ai vu notamment ça dans une vidéo d'un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Rush Athletics, qui présente deux types de nœuds. Le nœud classique qu'on peut faire comme ceci. Hop, si j'y arrive, voilà. Nœud classique et puis le nœud en 8. Je vais vous faire un nœud 8 comme ça. Si vous voulez le faire à la maison, vous pourrez le faire aussi. Et puis je vais tout de suite vous expliquer les différences entre ces deux types de nœuds. Donc le nœud en 8, il va venir comme ceci, mais au lieu de rentrer directement, on va refaire un tour avec la corde. Et à ce moment-là, hop, on va rechercher. Tac. Voilà. Les grands cerveaux qui s'amusent à faire des petits concours de klaxons. Et voilà. Nous, on est avec notre nœud 8 ici. Alors, la différence entre ces deux types de nœuds. Le premier, je vais vous le refaire. C'est le nœud, on va dire classique. Tac. On passe un tour. Et puis on revient de cette manière-là. Alors, ce qui est très intéressant et ce dont il cause dans la vidéo de Rush Athletics, c'est que au début, il utilisait beaucoup ce type de nœud. Mais le problème, c'est que, comme tu peux le voir ici, il y a un angle. Et ça, tu vas le sentir quand tu sautes à la corde. Chose qui est vraie et que j'ai pu tester. Donc, c'est vrai que pour avoir commencé aussi avec des petits nœuds comme ça, tu sens l'angle qu'il y a ici quand tu sautes. Tu sens que la courbe, elle n'est pas vraiment en bel arc et puis tu sens qu'il y a une petite déviation. Contrairement au nœud en 8, où comme tu peux le voir ici, il n'y a pas d'angle et puis ta corde va vraiment tout droit. Et puis ça permet du coup, un, de ne pas le sentir quand tu sautes, ce qui est vraiment chouette, et de deux, pouvoir bénéficier pleinement de l'ajout des nœuds sur ta corde, et par conséquent de sentir, on va dire, ce petit poids en plus qui va venir t'aider dans tous tes mouvements de corde à sauter. Donc voilà pourquoi moi j'utilise surtout le nœud du 8. J'utilisais celui-là avant. C'est vrai que pour avoir sauté depuis un petit moment avec, on sent quand même que c'est moins fluide. Des fois quand on aimerait faire des mouvements un petit peu plus techniques, on sent que voilà, le mouvement est pas fluide, que la corde ne suit pas vraiment un bon axe de force et on sent la déviation quoi. Donc vraiment pas optimal. Donc depuis, j'ai opté également pour le nœud en 8. Alors moi ici j'en ai deux sur chaque corde. Pourquoi? Parce que cette corde quand je l'ai commandée, elle était beaucoup trop longue. Donc voilà pourquoi j'ai deux nœuds. Je pourrais très bien la couper un bout, je suis complètement d'accord avec vous. C'est ce que je vais faire je pense, parce que deux nœuds c'est cool, mais comme elle est vraiment trop longue, je vais quand même la couper un petit bout de manière à ce que j'aie plus qu'un nœud de chaque côté. Petit bonus tip pour finir, mes nœuds, vous regardez, je les ai mis pas loin de la poignée. Alors celui-ci est peut-être un petit peu loin, mais je vais pas chercher à les mettre au milieu de ma corde ici. Pourquoi? Parce que le but c'est qu'ils soient vraiment, allez, à 20 cm max de ma poignée pour que je puisse bénéficier de cet effet élan et poids sur les côtés, d'accord? Parce que si je l'ai vraiment ici au milieu de ma corde, mon nœud il va servir à rien, d'accord? Et puis il va plus me déranger qu'autre chose. Tandis que ici, j'essaie vraiment de le garder assez proche de la poignée. Comme ça, j'ai vraiment beaucoup plus de contrôle. Et puis je peux bénéficier de cet effet, on va dire momentum, qui entraîne la corde et où je sais vraiment où elle est tout le temps. Voilà, cette vidéo sur les nœuds est maintenant terminée et vous savez tout. Évidemment, tout le monde n'est pas obligé de faire des nœuds sur sa corde, clairement pas. Le but, c'était simplement d'expliquer pourquoi moi j'en ai, parce que j'ai eu plusieurs questions là-dessus. Et puis évidemment que si vous préférez un style de corde tout simple, sautez simplement avec votre corde comme elle est, ça va très bien aussi. Il n'y a pas une bonne manière de toute façon de sauter à la corde, ni de régler sa corde.
Voilà, comme je vous l'ai dit, vous pouvez simplement la régler en la coupant et pas besoin de faire un nœud. Donc voilà, si vous n'avez pas envie de vous embêter avec des nœuds, ne les mettez pas simplement. Après, personnellement, je trouve quand même chouette d'avoir quelques nœuds. Ça permet d'être plus sûr dans ses mouvements de corde, de vraiment sentir où elle est. Et puis pour tout ce qui est un petit peu technique, c'est vraiment agréable à utiliser. Voilà, je vais conclure cette vidéo là-dessus. Donc si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous avez envie que j'aborde d'autres sujets dans de prochaines vidéos, mettez-les dans les commentaires de la vidéo, je vous lirai. Et puis je vous répondrai avec plaisir. De toute façon, je réponds au maximum de commentaires que je peux. Donc voilà, n'hésitez pas à participer, c'est avec plaisir que je vous réponds. D'ici là, n'hésitez pas à aller prendre votre corde à sauter et à aller sauter, surtout qu'on revient vers les beaux jours, donc profitez vraiment de sortir. Même si le corona est encore là, la corde à sauter est toujours là elle aussi, et puis les beaux jours arrivent, donc profitez-en, sortez, et puis éclatez-vous. À bientôt, allez ciao.